Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia. Si c'est pour vous la première fois, vous nous retrouvez sur cette chaîne. Nous vous recommandons de vous abonner sur notre chaîne dénommée Tri Avril Sambia. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez, likez ou encore aimer nos pages. Partagez auprès de beaucoup d'autres compatriotes qui aimeraient toujours avoir des connaissances sur la maîtrise et encore sur les fonctionnements de l'appareil gouvernemental au travers cette formation ou au travers cette chaîne. Toutes les formations que nous dispensons au travers cette chaîne, cela leur permettrait de pouvoir comprendre la quintessence ou encore le fonctionnement des institutions de la République de notre pays. Cette vidéo se veut la suite et fin de notre deuxième module intitulé encore que nous avions dénommé l'autre fois l'interministérialité. Et puis nous allons compléter l'avant-dernière vidéo où nous avions commencé à traiter ou encore à parler sur les points spécifiques ou encore les questions spécifiques au niveau de l'appareil gouvernemental dont nous avions abordé déjà les questions sur les correspondances ministérielles. Aujourd'hui, nous allons parler sur notamment la suite des questions spécifiques où nous avions prévu de parler avec vous, notamment sur l'intérim et puis les déplacements des membres du gouvernement. Nous passons à ce que nous avions prévu encore, au contenu de ce que nous avions prévu de parler avec vous sur cette vidéo, qui est la dernière vidéo, n'est-ce pas, de notre module que nous avions formulé l'autre fois, l'interministérialité. Par rapport à la suite, nous parlons des questions sur l'intérim des ministres, notamment les points D que nous avions intitulé en préambule. Sur l'intérim, nous disons ceci: l'intérim des ministres est suffisamment réglementé par l'ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement du gouvernement, l'ordonnance dont on entend parler au cours de ces modules, disons. On a longuement échangé avec vous sur cette ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le gouvernement et le président de la République, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Donc voilà, les questions sur l'intérim est réglementées dans cette ordonnance. Les dispositions irrelatives dégagent les principes suivants. L'intérim d'un ministre absent ou empêché est assuré par son vice-ministre. Dans les ministères où il y a plus d'un vice-ministre, c'est-à-dire qu'il y a un, deux ou trois vice-ministres, l'intérim est assuré par les vice-ministres ayant la préséance suivant l'ordre ou encore l'ordonnance des nominations par rapport à la préséance que nous avions déjà expliqué dans l'une des vidéos précédentes. Donc, dans les ministères où il n'y a pas de vice-ministre, l'intérim est assuré par les ministres désignés par le premier ministre qui en informent le président de la République. Donc, nous avions déjà dit, dans les ministères où il n'y a pas le vice-ministre, où il n'y a qu'un seul ministre qui exerce les fonctions du ministre. Donc, si le ministre veut se déplacer ou encore si le ministre veut faire une mission soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, donc son intérim est désigné par le premier ministre. Alors, le premier ministre doit tenir informé le président de la République du ministre qui veut lui donner l'intérim d'un autre ministre qui doit être absent au niveau de sa fonction pour un moment donné. Dans la période d'intérim, les correspondances d'un ministère avec l'extérieur portent la signature du vice-ministre ou du ministre assurant l'intérim. Et lorsqu'une correspondance se rapporte à une décision prise au Conseil des ministres, la copie doit être adressée au président de la République, au premier ministre, au vice-premier ministre compétent et, le cas échéant, au secrétaire général du gouvernement. Nous l'avions expliqué déjà dans la vidéo qui précède celle-ci, pourquoi toutes ces correspondances doivent être adressées à ces instances-là, c'est-à-dire le président de la République, les premiers ministres ainsi que les vice-premiers ministres, parce que le ministère fait partie d'une des commissions interministérielles permanentes, et puis au secrétariat général du gouvernement, parce que c'est la mémoire du gouvernement et puis c'est la pièce maîtresse du gouvernement au niveau de l'appareil gouvernemental. Voilà un peu par rapport à ces principes, encore à ces règles au niveau de la correspondance ministérielle. Lorsque l'intérim est assuré par les vice-ministres et qu'il y a nécessité de prendre un arrêté à la suite des décisions urgentes prises par le Conseil des ministres, celui-ci saisit le premier ministre qui, à son tour, charge un ministre ou un ministre délégué à prendre l'arrêté dans les domaines visés. Donc, le ministre qui assure ou le vice-ministre qui assure l'intérim, s'il y a des cas de force majeure au niveau du gouvernement dont la décision a été prise par le Conseil des ministres, donc c'est le premier ministre qui doit désigner un autre ministre qui a le même rang du ministre qui est en déplacement pour signer cet arrêté-là, afin que l'appareil gouvernemental ne soit pas bloqué par des décisions qui sont urgentes à prendre au niveau du gouvernement. Vice-ministre qui assure l'intérim d'un ministre ou d'un ministre délégué est tenu de rendre compte par écrit des activités
au ministre ou au ministre délégué concerné aussitôt que celui-ci reprend ses fonctions, c'est-à-dire après sa mission, encore après sa tournée ou son congé. Donc, celui qui assumait son intérim doit lui rendre compte par écrit aussitôt que le ministre reprend ou encore le titulaire reprend sa fonction au niveau de l'appareil gouvernemental. Lorsque le ministre qui ne dispose pas d'un vice-ministre doit se déplacer pour une mission officielle à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, la demande d'optation de l'ordre de mission doit être adressée au Premier ministre 7 jours avant la date de son départ et doit être accompagnée de la proposition d'intérim. Donc, vous êtes ministre, vous gérez un département ministériel, donc vous voulez vous déplacer à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Vous avez les droits, encore l'obligation de pouvoir adresser cette correspondance-là au Premier ministre qui va apprécier votre déplacement et cette correspondance-là doit avoir une proposition de la personne ou encore l'intéressé qui doit faire votre intérim à votre absence. Donc voilà un peu par rapport à la modalité ou encore les pratiques à suivre au niveau de l'appareil gouvernemental. Par rapport aux questions liées au déplacement des membres du gouvernement, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Conformément aux dispositions de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, les déplacements des membres du gouvernement sont soumis au régime d'autorisation ou d'information, selon qu'il s'agit du Premier ministre ou des autres membres du gouvernement. Du déplacement dans le cadre d'une mission officielle ou des raisons privées, l'intérim en dehors du pays et du déplacement à l'intérieur du pays pendant les week-ends et les jours fériés ou chômés. Donc, tout déplacement du Premier ministre officiel ou privé en dehors ou à l'extérieur du pays doit être préalablement autorisé par le président de la République. Donc, voilà un peu par rapport à ce que nous pouvons parler en ce qui concerne les déplacements des ministres et du Premier ministre, que ce soit les déplacements privés ou officiels ou encore liés à l'exercice de leurs fonctions, comment sont organisées la procédure au niveau de l'appareil gouvernemental. Quant aux autres membres du gouvernement, leurs déplacements officiels sont subordonnés à un ordre de mission soumis à la signature du Premier ministre 7 jours au moins avant la date du départ et cela tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Tout ça, on a déjà parlé. S'agissant de leurs déplacements privés à l'intérieur ou en dehors du pays, ils doivent être aussi autorisés par le Premier ministre pendant les week-ends, les jours fériés ou chômés. Les membres du gouvernement qui voudraient effectuer un déplacement en vue de se consacrer aux activités soit agricoles ou à l'encadrement de la population doivent en informer le Premier ministre. Voilà la procédure à suivre que chaque membre du gouvernement est censé respecter au niveau de l'appareil gouvernemental pour le bon fonctionnement des institutions, encore l'institution dont il a la charge de gérer. Sans préjudice l'obligation d'informer le Premier ministre ou d'obtenir son autorisation de sortie, tout déplacement ou toute mission des membres du gouvernement doit faire l'objet d'une information au président de la République. Dans leur déplacement, les membres du gouvernement sont tenus de communiquer au Premier ministre leurs coordonnées parce que les déplacements, un membre du gouvernement doit être joignable même là où il est en déplacement. Donc, le Premier ministre a le droit de pouvoir être en possession du coordonnées du ministre qui fait les déplacements pour être toujours en contact avec les concernés. À l'issue de la mission officielle, les membres du gouvernement doivent faire rapport au Premier ministre dans les 4 jours qui suivent la fin de la mission et réserver au chef de l'État la copie du dit rapport. Donc voilà, en ce qui concerne les missions officielles, donc 4 jours après votre mission, c'est-à-dire à la fin de votre mission, vous êtes censé faire les rapports, c'est-à-dire rendre compte de votre mission aux autorités hiérarchiques du pays ou encore aux autorités de tutelle. Donc voilà un peu ce que les membres du gouvernement doivent respecter au niveau de l'appareil gouvernemental. Sur ces points, nous vous disons merci de nous avoir été fidèles tout au long de ce deuxième module. Nous vous remercions infiniment et puis nous vous disons toujours d'être branchés, d'être connectés sur notre chaîne parce qu'il y a toujours de très bonnes choses qui arrivent. À la fin de ces modules de l'interministérialité, il y a encore un autre module qui viendra compléter celui-ci, de très bonnes choses qui sont toujours en train d'être préparées pour vous. Alors, nous vous disons toujours de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et puis de vous abonner, de partager au maximum ces vidéos pour que bon nombre de compatriotes puissent connaître exactement et puis effectivement ce que les membres du gouvernement sont censés faire au niveau de l'appareil gouvernemental. Nous vous disons merci infiniment et puis à la prochaine. Ciao!